Très ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité de l'économie qui aujourd'hui nous emmène au Cameroun à la découverte des bénévoles des océans, une ONG, organisation non gouvernementale fondée et présidée par Jobert Djamou, à qui nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau et sur SICA. Alors, pourquoi cette initiative des bénévoles des océans du Cameroun? Les mers sont polluées, il fallait que quelqu'un agisse. C'est pour ça qu'on a créé les bénévoles de l'océan, pour mettre en action concrète sur le terrain l'objectif numéro 14 du développement durable des ODD. Depuis quand cette initiative a commencé et quels sont les bénéfices que vous en avez tirés à ce genre? Les bénéfices, pas encore, mais je suis sûre qu'on les aura. Elle était créée en 2015. On a commencé par la sensibilisation pendant les 2 premières années. Et la 3e année, on s'est dit on ne peut pas seulement sensibiliser les enfants sans leur aller à la source, montrer comment on peut nettoyer, on peut curer les rivières. Et après, on s'est dit mais quand on ramasse toutes ces choses dans l'eau, il faut faire quelque chose. On s'est mis au recyclage. C'est un travail de longue haleine, un travail très difficile aussi, je suppose. Mais comment est-ce que les Camerounais l'ont accueilli? Est-ce qu'il y avait des réticences? Est-ce que tout le monde a spontanément adhéré? Oui, pas de réticence. Déjà, les jeunes sont acceptés de faire avec moi. Et je me dis c'est déjà une bonne chose. Et les gens ont apprécié. Je me dis que avec le temps, ils feront mieux. Les ministères sont en train d'adhérer au programme parce que nous, on a beaucoup de lettres de félicitations de plusieurs ministères. Je me dis que d'ici l'année prochaine, les financements pourront aussi commencer à tomber. Alors concrètement, comment est-ce que vos actions se déroulent sur le terrain? Nos actions, on a un programme, on commence... généralement, c'est en janvier qu'on commence. On va dans les écoles, j'oubliais quelque chose, on travaille avec un partenaire déjà, Mondou Maris, qui chaque année nous donne des petits questionnaires pour les enfants et les primes à hauteur de 100, 200 euros pour les plus méritants et d'un certificat de participation pour tout le monde. Donc, ça galvanise les enfants parce qu'ils savent qu'au finish, ils ont quelque chose. Donc, chaque année, on doit m'appeler maman, Océan, vous n'êtes pas encore là parce qu'on est déjà prêt pour les trucs. Et d'autres questions, je peux dire. En dehors des enfants, qu'est-ce que vous avez vis-à-vis des adultes, par exemple? Sensibilise tout le monde. On va curer les caniveaux, on va dans les mers, on nettoie, on ramasse les plastiques. Bon, ils sont contents, félicitations, c'est déjà quelque chose. Quand quelqu'un passe et nous adresse les félicitations, on ne peut pas demander plus que ça pour un début. J'espère qu'à la longue. Alors aujourd'hui, est-ce qu'avec ces actions-là, on pourrait dire que le Cameroun est propre? Pas encore. Pas encore. Il faut encore beaucoup de travail. Il faut encore beaucoup de travail. Vos actions sont-elles généralisées dans tout le pays? Pas dans tout le pays. Quelques pays, il y a des actions qu'on les fait. Pour le moment, on les fait dans 3 villes seulement. Yaoundé, Kribi et Douala. Et votre activité phare, je suppose, c'est le recyclage. C'est le recyclage. Dans ce cadre précis, qu'est-ce que vous faites? Nous recyclons les bouteilles, nous ramassons les bouteilles dans les mers. On les nettoie, on fait des fauteuils, on fait des lits, on fait beaucoup de choses. Et pour cette année scolaire, on a décidé de faire des activités de recyclage dans les écoles. Donc montrer à un enfant que ça commence à la base. Comme ça, un enfant saura que si j'ai 6 bouteilles à la maison, je peux faire tel objet, je peux faire telle chose. Je crois que par ce moyen-là, nos mers et rivières seront un peu propres. Et l'écoute des enfants, elle est comment? Les enfants sont très fascinés par le projet. Ils sont vraiment fascinés, les enfants. Parce que je sais, chaque jour on vient toquer, maman, il y a les bouteilles, les enfants ramassent déjà les bouteilles pour venir stocker.
Nous avons vu dans les images, vous fabriquez des chaises, des canapés, même des lits. Oui. Il faut combien de temps pour faire tout ça? Pour faire un fauteuil, il faut 500 bouteilles. Et Il faut combien déjà de temps, les combien de temps pour assembler. assembler? Si c'est assemblé en 3 jours, on peut faire une chaise. 3-2 jours. Mais c'est assembler, nettoyer qui est le problème. C'est ça, Et comment est-ce que vous y arrivez? vraiment le faire, puisque vous les voyez déjà faire là. On rassemble les bouteilles, on nettoie, on les découpe. Vous avez une on les- usine pour ça? Non, Si- on n'a pas encore d'usine. On le fait bien. On a juste notre siège, comme vous le voyez là-bas. On a juste le siège. On ramasse les bouteilles, on les nettoie quelque part. On monte, on rince et on les découpe, on assemble. Et maintenant, on tisse. On finit par le tissage. Et que deviennent les objets que vous fabriquez? On n'a pas encore commencé à le commercialiser. On veut d'abord se faire connaître. Mais on a commencé à intéresser les ministères parce que dans tous les ministères, presque au Cameroun, on a déposé une chaise pour leur montrer de quoi on est capable. On peut faire beaucoup de choses avec les bouteilles. En 3 années d'existence, s'il vous était donné de faire un bilan, qu'est-ce que vous diriez? On a beaucoup évolué parce que ça va faire 3 ans cette année. Et si aujourd'hui, je suis invitée à une conférence internationale sur l'économie bleue durable, c'est en fonction de mon travail. Si ce travail n'avait pas existé, on ne m'aurait pas invité. Donc si c'était à refaire, vous le referiez? C'est devenu mon dada. Je suis passionnée par ce que je fais. Si je n'étais pas passionnée, je ne pouvais pas le faire. Il faut être passionné pour aller dans la poubelle, trier, pour aller dans les... Si ce n'est pas une passion, tu ne peux pas le faire. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas. Surtout quand il faut descendre souvent. Les enfants refusent la mer. Tu ne veux pas descendre dans les... Je dis non, pourquoi? Si vous descendez, moi aussi, je peux le faire. Pourquoi je ne dois pas descendre? Et vous sentez cette même passion au niveau de ceux qui collaborent avec vous, Oui, au niveau oui. des bénévoles en général? Oui. Comme dans tout groupe, il y a un groupe de passionnés, un groupe qui vient seulement de temps en temps, mais dès que le téléphone sonne, ils sont la mère, je serai la mère. Puisque c'est des étudiants, la mère, je suis libre. Notre travail, on l'organise comme on n'a pas un jour. Elle dit, la mère, je serai là de telle heure à telle heure, même en travail, je viens faire telle autre, je serai... Généralement, on peut se retrouver une seule fois par mois, tous. Sinon, chacun peut venir faire son travail. Il y a des gens spécialisés seulement pour empiler. Les autres sont spécialisés pour faire les accoudoirs. Et il y a l'autre qui est spécialisé pour tisser. Ça dépend de la force de chacun, de tout un chacun. Finalement, c'est un travail de communauté. Oui, c'est un groupe, c'est les bénévoles. Ce n'est pas... Et comment est-ce qu'on adhère? Pour le moment, tous ceux qui viennent là-bas sont la bienvenue. Et généralement, la plupart des bénévoles, c'est des gars qui ont postulé au prix Mundou Maris et qui ont gagné 200 €, 100 €. Et ils sont restés parce qu'à chaque année, ils peuvent encore gagner cet argent-là. Parlez-nous un peu justement de cette compétition-là. Comment est-ce qu'elle se déroule? Oui, c'est la fondation Mundou Maris. C'est une ONG qui encourage la protection des océans. Et comme dans toute chose, aller raconter, dire oh, protéger les océans, ça ne marche pas. Elle a mis sur pied un concours qui se passe toutes les années et prime le plus méritant à hauteur de 100 € jusqu'à 300 € pour les plus méritants. Et pour une fourchette de la maternelle jusqu'à 24 ans. Donc chacun peut postuler. Et ce concours est axé aussi sur le recyclage? Non. Ou sur l'environnement en général? Non, c'est juste, ils ont quelques thèmes de temps en temps. Surpêche, ne pas la surpêche,
la protection des océans, la pollution plastique. Par exemple, l'année dernière, le thème a été inspiré même de notre travail qu'on a fait à Douala sur la pollution, parce qu'on a vu beaucoup de bouteilles ils m'ont demandé c'est quoi ça, on ne t'a pas demandé d'aller dans un dépotoir. J'ai dit madame, c'est une rivière du Cameroun, c'est vraiment une rivière. Bon, d'où le thème de cette année, la pollution, comment faire pour pallier à ce problème de pollution plastique. Vous pensez justement qu'il y a possibilité d'y remédier? Bien sûr. En quoi faisant? En travaillant, en sensibilisant. Le véritable problème, ce n'est pas de nettoyer, c'est de sensibiliser les gens, de ne plus jeter les bouteilles. Ben, si ça continue, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que justement la sensibilisation ne marche pas? Et on vient de commencer, madame, on vient juste de commencer. Donnez-nous 3 ans, on va vous donner les résultats. Donnez-nous 3 ans. Maintenant, je prends dans mon quartier, par exemple, tous les bars gardent les bouteilles pour moi. Mais même dans les bars et les snacks, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est des ménages. Il faut attaquer les ménages. Parce que comme c'est les emballages plastiques, on vend, les gens ne veulent pas boire à la maison. Si on pouvait attaquer les ménages, moi, je croirais que le problème peut être résolu. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Justement, on passe par les enfants. On ne peut pas aller dans tous les ménages. On va nous verser de l'eau chaude. On commence par les enfants, c'est pour ça qu'on va dans les écoles, on va leur apprendre à faire un petit jouet avec le truc, faire sa petite chaise. L'idée m'est venue de mon voisin qui chaque fois venait chez moi. Après, il m'a dit, prends déjà quelques bouteilles. Un jour, sa mère lui demande, Nathan, qu'est-ce que tu fais avec les bouteilles? C'est pour la voisine. Je me suis dit, mais il faut commencer par les enfants. Il faut leur apprendre à travailler, comme ça ils vont stocker les bouteilles à la maison. Pour revenir aux objets que vous fabriquez, qu'est-ce que vous en tirez? Vous l'avez dit, hein, ce n'est pas encore commercialisé, mais à la longue, est-ce que vous en arriverez là? Bien sûr, bien sûr. Le délégué du gouvernement, je prends par exemple, m'a demandé une offre déjà pour les grands restos, les bois Saint-Anastasie. Et je crois que ça va suivre dans les espaces publics. La CAN arrive là. Il faut qu'on se positionne. La CAN 2019 arrive au Cameroun. Il faut qu'on fasse aussi quelque chose pour cette CAN-là. Donc finalement, on peut être en train de protéger son environnement et se faire de l'argent. S'enrichir, pourquoi pas, bien sûr. Et surtout que nos chaises ont des valeurs thérapeutiques. Ça masse le dos. C'est-à-dire? Oui, ça masse le dos. Ça masse, puisque vous voyez le bas des bouteilles là, avec les petits rebondis là. Quand vous s'asseyez, vous sentez un petit magnétisme là. Et les lits, ça masse le dos. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas dans leur lit. Mais avec ce truc, ils peuvent dormir et se masser seuls, n'ont plus besoin des gens pour se masser, pour leur masser. Alors, quelles sont les perspectives de votre ONG aujourd'hui, madame? Comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir, quand vous vous imaginez dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que vous voyez les bénévoles de l'océan? Non, ce sera une grande entreprise. Une très grande entreprise. Prospère, je suppose. Prospère, bien sûr, ce serait une très grande entreprise. Alors, si vous deviez conclure cet entretien? Je dirais que les bénévoles des océans, c'est une ONG qui se bat pour combattre l'un des maux qui mine l'océan, à savoir la pollution plastique. Et je dirais que je fais appel aux financeurs, au potentiel financement pour nous aider à faire aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Joberte Djamou. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et présidente donc de l'ONG Les Bénévoles de l'Océan du Cameroun. À bientôt. Merci Inès.